Le succès ne tombe jamais du ciel comme une pluie soudaine sur une terre assoiffée. Il ne se manifeste pas par magie, ni par le fruit d'un hasard bienveillant. Le succès est le résultat d'un appel intérieur, d'un feu allumé au cœur de ceux qui décident, chaque jour, de le provoquer, de l'inviter, de le mériter. Il naît dans l'âme de ceux qui refusent d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Dans ceux qui osent devenir le changement qu'ils veulent voir apparaître dans leur propre vie. Et aujourd'hui, tu vas apprendre comment incarner ce type de personne exceptionnelle. Celle dont la simple présence rayonne, dont l'énergie attire les bonnes circonstances, les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Celle qui, sans dire un mot, impose le respect, suscite l'admiration et fait naître l'envie de collaborer. Ce magnétisme ne vient pas du statut, ni de l'argent, ni de l'apparence, il vient de l'alignement intérieur. De cette lumière invisible qui émerge lorsque tu es en paix. Avec tes valeurs, ferme sur tes décisions, clair dans tes intentions. Tu te dis peut-être, mais je ne suis pas encore arrivé, je n'ai encore rien accompli d'extraordinaire, comment pourrais-je attirer la réussite? C'est là que réside le malentendu. Tu crois que le succès est une récompense accordée à ceux qui ont déjà des preuves, mais la vérité, c'est que la réussite est d'abord une posture, une énergie, une intention. Elle ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu incarnes. Ce n'est pas un trophée, c'est une transformation, c'est un choix de devenir, jour après jour, quelqu'un qui mérite ce qu'il désire. La réussite véritable commence à l'intérieur. Elle se construit dans le silence, dans l'ombre, dans la répétition des petits gestes que personne ne voit, mais qui t'élèvent, elle pousse en toi comme une graine, bien avant qu'on puisse en voir les fruits à l'extérieur. Et plus tu nourris cette graine, plus elle te transforme. Tu commences à penser différemment, à agir avec plus de courage, à parler avec plus d'assurance. Et c'est à ce moment-là que le monde commence à te remarquer, car tu vibres à une fréquence différente. Le succès, quand tu l'observes de près, n'est pas un mystère, il laisse des empreintes partout. Il suffit de regarder ceux qui l'ont construit. Ils se lèvent tôt, lisent beaucoup, apprennent sans cesse, gardent la tête froide, persévèrent dans la tempête. Et surtout, ils ont une foi inébranlable en leur capacité à devenir meilleurs, ils ne se contentent pas de survivre. Ils sculptent leur destinée à la main. Ils ne disent pas « j'ai de la chance ». Ils disent « je me prépare, je m'améliore, je deviens ». Le succès n'est pas un éclair soudain, c'est une ascension patiente. C'est un cheminement constant vers un idéal personnel. Une quête vers un sommet que l'on construit soi-même, pierre après pierre, effort après effort. Et voici la révélation essentielle. Tout cela s'apprend, tout cela peut se cultiver. Ce n'est pas réservé à une élite ou à une poignée d'êtres exceptionnels, c'est accessible à quiconque est prêt à grandir, à se transformer, à affronter ses limites pour mieux les dépasser. Alors pose-toi cette question. Suis-je prêt à devenir cette personne? Celle qui ne cherche pas le succès, mais qui l'incarne, celle qui attire à elle la réussite non par la force, mais par la clarté de sa vision, la profondeur de son engagement et la noblesse de son caractère. Ce n'est pas la chance qui change une vie, c'est une décision, celle de devenir irrésistiblement magnétique pour les opportunités, simplement parce que tu choisis enfin d'évoluer. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne pour nous encourager à publier plus de vidéos. La toute première clé pour attirer le succès dans ta vie, c'est de reprendre pleinement les rênes de ton existence, de cesser de te voir comme une victime des circonstances et de commencer à te considérer comme le créateur conscient de ta réalité. Cela peut paraître lourd à porter, mais en vérité, c'est un acte libérateur, une renaissance, un cri silencieux au monde. Ma vie m'appartient, mon destin est entre mes mains. Tant que tu continues de pointer du doigt, de blâmer ton passé, ton entourage, ton environnement, tu te maintiens prisonnier, tu restes figé dans une posture d'impuissance, mais dès que tu décides de reprendre la responsabilité de tout ce que tu vis, même de ce que tu ne contrôles pas totalement, alors tu entres dans une dynamique de puissance, tu redeviens le capitaine de ton navire, le bâtisseur de ta trajectoire. Être responsable, ce n'est pas se flageller, ce n'est pas se juger, c'est simplement accepter que chaque pensée, chaque décision, chaque action contribue à ton présent et façonne ton avenir. C'est choisir la conscience plutôt que l'excuse, le mouvement plutôt que l'attente, la construction plutôt que la plainte. Je pense à ce jeune homme que j'ai rencontré un jour, il râlait sur son emploi, son patron, son salaire, sa vie qu'il trouvait injuste, je l'ai écouté calmement, puis je lui ai posé une seule question. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Il m'a regardé, déconcerté, il n'avait jamais envisagé qu'il avait le pouvoir d'agir, voilà la grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Ceux qui réussissent ne subissent pas leur vie, ils la transforment, ils ne disent pas « je ne peux pas », ils demandent « comment puis-je y parvenir ?» Ils cherchent des solutions là où d'autres collectionnent des justifications, ils avancent là où d'autres s'arrêtent, ils prennent des décisions, même imparfaites, là où d'autres restent paralysés par la peur de l'erreur. Reprendre la responsabilité de ta vie, c'est cesser d'attendre que les choses s'améliorent par elles-mêmes. C'est comprendre que l'extérieur ne changera que lorsque ton intérieur se mettra en mouvement, c'est embrasser cette vérité radicale. Personne ne viendra te sauver, mais tu peux te sauver toi-même. Et plus tu endosses cette responsabilité avec courage, plus tu gagnes en clarté, en confiance, en liberté, tu n'attends plus l'approbation des autres, tu ne quémandes plus de validation, tu deviens ton propre moteur,
ton propre guide, ton propre socle. Car le succès, au fond, commence toujours par un choix, le choix de se lever, de se relever, de se tenir droit face à soi-même, de regarder la vérité en face et de dire « Je prends ma vie en main, je ne suis plus une feuille au vent, je suis un arbre qui pousse, un roc qui avance, une flamme qui ne s'éteint pas. » Voilà le premier grand pas vers la réussite durable. Et ce pas, personne ne peut le faire à ta place. Mais une fois qu'il est posé, le chemin commence à se dessiner avec netteté, et le monde, lentement, commence à s'ouvrir devant toi. Une fois que tu as pris la pleine responsabilité de ta vie, la prochaine étape essentielle, c'est de savoir dans quelle direction tu veux aller. Car on ne peut pas attirer ce que l'on ne peut pas définir. Si tu veux que le succès vienne à toi, tu dois lui tendre une carte précise, une image claire, une destination qui t'est propre. Les objectifs sont cette carte. Ils ne sont pas juste des souhaits lancés au hasard. Ils sont des déclarations de vision, des engagements intimes envers soi-même. Ils tracent un cap, donnent un sens à ton action, ils transforment chaque journée banale en marche vers quelque chose de grand. Sans but précis, tu erreras comme un bateau sans gouvernail. Tu bougeras, tu t'agiteras, mais tu n'iras nulle part. Tu t'épuiseras à faire du surplace, et c'est ce que beaucoup vivent sans s'en rendre compte. Ils avancent, mais sans direction, ils travaillent dur, mais ne construisent rien de véritablement personnel. Alors pose-toi cette question cruciale. À quoi ressemble, pour toi, une vie réussie? Pas selon les critères de tes parents, ni ceux de la société, mais selon ton cœur, tes valeurs, tes rêves profonds. Trop de gens poursuivent des objectifs empruntés. Ils veulent être médecins, avocats, entrepreneurs, non pas par passion, mais pour cocher une case ou satisfaire un modèle extérieur. Je me souviens de cette femme brillante que j'ai rencontrée. Elle avait tout pour elle, un poste prestigieux, un bon revenu, une maison magnifique, mais dans ses yeux, je voyais un vide, un épuisement silencieux. Quand je lui ai demandé ce qu'elle rêvait de faire, elle m'a murmuré, presque honteuse, ouvrir une petite librairie. Cette phrase était un aveu, un cri du cœur, une vérité enfouie, et le jour où elle a eu le courage de suivre cette voie, tout a changé. Elle a retrouvé son sourire, son énergie, sa joie, car elle s'est reconnectée à sa propre vérité. Voilà ce que font les objectifs authentiques. Ils rallument la flamme, ils redonnent un sens au combat. Mais attention, rêver ne suffit pas. Il faut écrire, ancrer, matérialiser. Quand tu écris noir sur blanc ce que tu veux accomplir, tu envoies un message puissant à ton esprit. Tu lui dis « Ceci est important, ceci est réel, ceci mérite toute mon attention ». Ne laisse pas tes objectifs flotter dans ta tête comme des nuages flous. Note-les, relis-les matins et soirs. Parle-leur, médite dessus, garde-les vivants dans ta conscience. Ils sont des phares dans la nuit, des rappels constants de pourquoi tu fais ce que tu fais. Et surtout, n'attends pas le moment parfait pour agir. Car il n'existe pas, un objectif sans action est un mirage. Une illusion douce mais stérile. C'est en avançant, pas à pas, que tu transformes ton intention en réalité. Même si tu n'as que 5 minutes par jour, commence. Même si tu as peur, avance. Même si tu ne vois pas encore tout le chemin, fais le premier pas. Car chaque geste, aussi petit soit-il, te rapproche de ta vision. Les objectifs ne sont pas de simples cases à cocher. Ce sont des promesses faites à ton âme, des directions tracées avec foi. Et lorsque tu les poursuis avec sincérité, le monde entier commence à conspirer à leur réalisation. Tu as maintenant des objectifs clairs, une vision vivante, une boussole intérieure, mais cela ne suffit pas, car entre le rêve et sa concrétisation, il existe un pont, et ce pont s'appelle la discipline. La discipline, ce mot que beaucoup redoutent, que certains fuient, mais qui, en réalité, est une des plus grandes formes de liberté. Ce n'est pas une punition, c'est une promesse, un engagement profond envers ton avenir, un choix quotidien de te rapprocher de qui tu veux devenir. La discipline, c'est cette force discrète mais puissante qui te pousse à te lever tôt, même quand tu préfères dormir, qui t'encourage à travailler sur ton projet quand la facilité t'appelle ailleurs, qui te rappelle pourquoi tu as commencé, quand la lassitude tente de te faire abandonner. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus talentueux, mais ce sont ceux qui, jour après jour, posent des actions cohérentes avec leurs rêves, même quand personne ne les regarde, même quand les résultats tardent à venir, même quand la motivation n'est plus là. La discipline, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Elle ne dépend pas de ton humeur du moment, mais de ton engagement profond. Elle t'apprend à choisir le long terme plutôt que le plaisir immédiat, l'essentiel plutôt que l'urgent, le durable plutôt que le facile. Dans un monde où tout va vite, où l'on veut tout de suite, la discipline est devenue un acte révolutionnaire, une preuve de grandeur intérieure, tandis que d'autres s'éparpillent. Toi tu te recentres, tandis que beaucoup abandonnent à la première difficulté, toi tu tiens bon, encore et encore. Souviens-toi, il n'existe pas d'ascenseur magique vers la réussite, il n'y a que des escaliers, et ces escaliers, tu dois les gravir, marche après marche, jour après jour, brique après brique. Ce que tu fais chaque jour finit par te définir. Chaque geste répété devient une pierre dans l'édifice de ta vie. Une action isolée peut sembler insignifiante, mais répète-la 100 fois, 1000 fois, et elle devient une habitude, un pilier, une fondation. Le succès n'est pas le fruit d'un coup d'éclat, mais celui d'une persévérance constante, d'un effort répété, silencieux mais tenace.
Et le plus beau, c'est que plus tu nourris ta discipline, plus elle te nourrit en retour, elle te donne de la confiance, de l'énergie, de la fierté. Chaque petite victoire renforce ton estime. Chaque pas fait te rend plus fort, plus solide, plus inarrêtable. Tu entres alors dans un cercle vertueux où la constance crée des résultats. Les résultats créent de la motivation alimente ton action et ton action bâtit ton succès. Voilà le vrai pouvoir de la discipline. Elle transforme l'ordinaire en exceptionnel, l'intention en accomplissement, le rêve en réalité. Imagine ton esprit comme un jardin, un espace sacré où tout ce que tu plantes finit par pousser. Tu y jettes des graines chaque jour, parfois sans même t'en rendre compte, des pensées, des croyances, des émotions, et ce que tu cultives là-dedans, silencieusement, construit ta réalité extérieure. Si tu y sèmes la peur, le doute, la rancune ou l'autosabotage, tu récolteras l'angoisse, le blocage, l'échec répété, mais si tu y sèmes la confiance, l'optimisme, la foi en toi et en la vie, alors tu verras éclore des opportunités inattendues, des rencontres lumineuses, des résultats alignés avec ta grandeur. Ton état d'esprit n'est pas un hasard. Il est le fruit de ce que tu choisis d'alimenter, de ce que tu autorises à entrer dans ton monde intérieur. C'est pourquoi tu dois être extrêmement vigilant à ton environnement mental, car il est la source de ton énergie, de tes décisions et donc de ton destin. Prête attention aux livres que tu lis, aux vidéos que tu regardes, aux paroles que tu écoutes, aux gens avec qui tu passes du temps. Toutes ces influences nourrissent ton esprit ou bien l'empoisonnent. Elles l'élèvent ou bien l'encombrent, elles t'ouvrent des portes ou bien te retiennent prisonnier de limitations invisibles. Je le dis souvent, si tu veux savoir à quoi ressemblera ta vie dans 5 ans, observe 2 choses. Les livres que tu lis et les personnes que tu fréquentes, ces 2 éléments agissent comme des sculpteurs silencieux, façonnant ta pensée, ton langage, tes choix et donc ta réalité. Et si l'on parle de lecture, pose-toi cette question honnête. Combien de livres as-tu lu ce mois-ci, cette année? Les plus grands réussites que j'ai rencontrés sont aussi de grands lecteurs. Ils savent que nourrir leur esprit est aussi essentiel que nourrir leur corps. Ils considèrent le savoir comme une richesse, une lumière, une arme. Mais leur secret n'est pas seulement dans ce qu'ils apprennent, il est surtout dans ce qu'ils appliquent. Le savoir sans mise en pratique est comme une graine jamais plantée. Une promesse non tenue, ce n'est pas l'information qui transforme. C'est l'action inspirée par cette information. Je t'encourage à lire au moins 30 minutes par jour. Choisis des livres sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, les neurosciences, la spiritualité ou les biographies de ceux qui ont marqué le monde. Inspire-toi de leur parcours, de leurs erreurs, de leurs stratégies, mais surtout, engage-toi à mettre en œuvre ce qui résonne avec toi. Car ton esprit est un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient puissant, résilient, aiguisé, et dans un monde bruyant et incertain, avoir un mental fort est une bénédiction, un avantage décisif, une armure dorée. Tu veux bâtir une vie extraordinaire. Commence par bâtir un esprit extraordinaire. Un esprit calme dans le chaos, clair dans le doute, confiant dans la tempête. Voilà l'état d'esprit qui attire le succès. Voilà l'énergie mentale qui ouvre des portes là où d'autres voient des murs. Ce n'est pas ce qui t'arrive dans la vie qui détermine ton avenir, mais la façon dont tu choisis d'y répondre. Voilà le pouvoir immense de l'attitude. Cette posture intérieure qui colore ta perception, oriente tes décisions et modèle ta trajectoire. 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation et pourtant en sortir avec des destinées radicalement opposées. Pourquoi? Parce que l'une a vu une impasse, l'autre une opportunité, l'une s'est effondrée, l'autre s'est élevée, l'une a dit « Pourquoi moi ?» L'autre a murmuré « Et maintenant, que puis-je faire de cela ?» Je pense à cette histoire célèbre de 2 vendeurs de chaussures envoyés dans un pays où personne ne portait encore de souliers. Le premier appela son patron en panique « Mission impossible. Personne ici ne porte de chaussures, on n'a rien à vendre. » Le second, lui, téléphona rayonnant « Opportunité incroyable. Personne n'a encore de chaussures, le marché est vierge, on peut tout créer. » Même réalité, 2 interprétations, 2 futurs totalement différents. Voilà la puissance de l'attitude, elle ne nie pas les faits, elle choisit comment les regarder, comment les vivre, comment les utiliser. Avoir une bonne attitude, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas ignorer les problèmes ou refuser les émotions, c'est avoir le courage de faire face à ce qui est là avec foi, lucidité et confiance dans sa capacité à évoluer malgré les tempêtes. Ce qui t'arrive ne compte pas autant que la façon dont tu y réagis. C'est là que réside le pouvoir véritable, non dans les circonstances extérieures, mais dans ton regard, ta posture, ton interprétation, car 2 personnes peuvent vivre le même événement et en tirer des conclusions opposées, 2 chemins différents, 2 destinées éloignées. Je pense à cette vieille histoire de 2 vendeurs de chaussures envoyés dans un village isolé. L'un appelle son patron paniqué et dit « C'est un désastre, personne ne porte de chaussures ici ». L'autre, enthousiasmé, s'exclame « Quelle opportunité incroyable, tout le monde a besoin de chaussures ici ». Même réalité, mais 2 visions, 2 attitudes, 2 mondes. L'attitude, c'est ce filtre invisible qui transforme chaque obstacle en opportunité, chaque échec en enseignement, chaque critique en moteur. Ce n'est pas ignorer les difficultés, mais refuser de s'y noyer. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien, mais choisir de croire que tu peux traverser la tempête, peu importe sa violence.
Une attitude positive n'est pas naïve, elle est stratégique. Elle te permet de rester centré, de garder ton énergie, de prendre de meilleures décisions. Elle ne nie pas la réalité. Elle la transcende, elle ne fuit pas les problèmes. Elle les affronte avec courage et foi. Chaque jour, tu fais face à des choix, des défis, des imprévus, et ta réaction immédiate révèle ton niveau intérieur. Face à un refus, est-ce que tu te refermes ou tu te relèves? Face à un échec, est-ce que tu te juges ou tu ajustes? Face à un retard, est-ce que tu paniques ou tu patientes avec confiance? Les grands leaders, les bâtisseurs de rêves, les artisans de réussite partagent tous cette capacité rare. Transformer la boue en or, ils ne se laissent pas guider par leurs émotions passagères, ils cultivent une attitude solide, ferme, lucide, ils voient ce que les autres ne voient pas, ils croient quand les autres doutent, ils avancent quand les autres reculent. Et voici un secret peu connu. Ton attitude influence ton environnement plus que tu ne le crois, elle attire ou repousse, elle inspire ou fatigue, elle ouvre des portes ou les ferme. C'est pourquoi il est vital de veiller sur elle, comme on veille sur une flamme précieuse dans la nuit. Rappelle-toi, tu ne peux pas toujours choisir ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir comment tu y réponds. Et ce choix, tu le fais à chaque instant, dans chaque parole, chaque geste, chaque pensée. Ton attitude est ton parfum invisible, ton aura silencieuse, ton pouvoir secret. Elle parle avant que tu ouvres la bouche, elle laisse une empreinte bien après ton départ. Et dans le long voyage vers le succès, elle agit comme le vent sous tes ailes ou le poids à tes pieds. Alors choisis-la avec soin, nourris-la avec sagesse, défends-la avec fierté, car ton avenir dépend d'elle bien plus que tu ne le crois. Ce que tu fais de manière répétée façonne ce que tu deviens. Pas ce que tu fais une fois de temps en temps, ni ce que tu projettes de faire, mais ce que tu répètes, chaque jour, encore et encore, ce sont ces rituels invisibles qui construisent ou détruisent ton avenir. Aristote l'avait déjà compris, il disait que nous sommes la somme de nos habitudes, que l'excellence n'est pas un acte isolé, mais une habitude bien ancrée. Autrement dit, ta réussite ne dépend pas d'un coup de génie, mais d'un ensemble de petits choix, constants et conscients. Les personnes qui réussissent n'ont pas des journées plus longues que les autres, elles ont des habitudes plus efficaces. Elles se lèvent tôt, elles commencent leur journée avec intention, elles organisent leur temps, elles lisent, elles apprennent, elles avancent, même quand personne ne les regarde. Ces habitudes ne sont pas innées, elles se créent, elles s'installent, elles se cultivent, et la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu peux bâtir ces routines gagnantes. Il suffit de commencer petit, d'être régulier, et de comprendre qu'un petit pas chaque jour vaut mieux qu'un grand saut une fois par mois. Il est souvent dit qu'il faut 21 jours pour installer une nouvelle habitude, alors choisis-en une seule, qui te rapproche de ton objectif, et concentre-toi dessus. Peut-être est-ce méditer chaque matin, lire avant de dormir, boire plus d'eau, planifier ta journée, peu importe. L'important, c'est de commencer et de tenir le cap. Et lorsque cette habitude devient naturelle, instinctive, alors tu en ajoutes une autre, puis une autre encore. Comme des briques que tu poses avec patience. Tu construis un mur solide, une fondation stable sur laquelle ton succès peut s'élever sans trembler. Souviens-toi, les petits efforts constants surpassent toujours les grandes actions occasionnelles. Ce que tu fais tous les jours compte infiniment plus que ce que tu fais une fois avec passion. C'est la constance dans l'effort qui mène aux grandes victoires, pas l'intensité passagère. Améliore-toi chaque jour, même d'un seul millimètre, car au bout d'un mois, d'un an, de 5 ans, tu seras méconnaissable, ta vie ne changera pas en un claquement de doigts, mais elle se transformera à travers la répétition de petits gestes intelligents et alignés. Les grandes réussites ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'habitudes solides, enracinées, entretenues avec amour, rigueur et persévérance. Change tes habitudes, et tu changeras ton identité. Change ton identité, et tu changeras ta vie. Merci d'avoir regardé la vidéo, et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications.